Salut! Après vous avoir présenté les Doogee S40 et S80, je vais vous présenter aujourd'hui le S68 Pro, le nouveau téléphone de Doogee. Alors le design reste le même, mais beaucoup de choses ont changé à l'intérieur. C'est parti! Fini les grosses boîtes marron, on a maintenant des boîtes noires avec des sérigraphies bleu brillantes qui sont quand même bien plus jolies. Sur le dessus, comme d'habitude, la marque, le nom du produit, la quantité de RAM et de ROM, comme c'est la mode chez tous les constructeurs maintenant. Rien de spécial sur les autres faces. Allez, ouverture. À gauche, sur le dessus, dans une housse en plastique, le téléphone. En dessous le téléphone, accroché à la boîte, le petit outil pour éjecter la trappe des cartes SIM. Et dans cette boîte, le certificat de garantie et le guide de démarrage rapide. À côté, on a le chargeur. Et en dessous, le câble USB standard, USB type C de l'autre. C'est bien présenté, ça change. Rien que le câble USB enroulé comme ça et pas en vrac dans un sachet plastique, c'est pas grand chose, mais ça fait quand même bien plus propre, bien plus sérieux. Le téléphone est dans la continuité de la gamme S chez Doogee, qui est la gamme des téléphones renforcés. Donc côté design, pas de surprise, c'est identique au reste de la gamme S. Pour la résistance, il a les mêmes caractéristiques que les S80 et S40, c'est-à-dire IP68, IP69K et MIL STD 810G. Alors je vais pas redétailler tout ce que veut dire ces abréviations, allez voir ma vidéo sur le S80 où j'explique vraiment tout. Je vous mets un petit lien dans le coin par ici ou par là. La construction est sérieuse. Les côtés sont en aluminium, le reste en caoutchouc. C'est agréable au toucher. Ça sonne pas creux, ça ne glisse pas dans la main. L'assemblage est très bon. Pareil pour les boutons. Il n'y a pas de jeu, donc c'est quand même encourageant pour la résistance et l'étanchéité. Un bon point. L'écran mesure 5,9 pouces pour une définition de 1080 par 2280 du Full HD+. La densité de pixels est de 428 points par pouce. Fini également la grosse barre noire en haut pour les capteurs. Place à l'encoche sur ce modèle. La technologie utilisée pour cet écran est de l'IPS et il bénéficie en plus d'un traitement Corning Gorilla Glass 4 pour être renforcé. L'affichage est très propre, c'est fin, c'est vraiment bien. On est à des lieues de ce que proposait le S40. Vous voyez, quand je vous disais que beaucoup de choses avaient changé, genre rien que pour l'écran, Doogee a compris, et ça c'est que le début. On va voir l'intérieur de la bête. Tout en haut, dans l'encoche, la caméra frontale de 16 mégapixels, grand angle qui ouvre à f2. La résolution maxi des vidéos est de 1920 par 1080 du Full HD et celle des photos de 4608 par 3456. Le haut-parleur juste au-dessus. Et à droite du capteur photo, d'autres capteurs sous la vitre, comme le capteur de luminosité et de proximité. Aucun bouton physique sur l'avant, et tous les boutons sont logiciels. À droite, comme d'habitude, les boutons d'allumage et de réglage du volume, toujours striés. À gauche, sous une protection, la trappe pour les deux cartes au format nano SIM, ou une carte nano SIM et une carte micro SD. En dessous, le bouton SOS cerclé de rouge est strié lui aussi. En dessous, sous un autre caoutchouc, le port USB type C. Enfin, le port du futur arrive. À l'arrière, maintenant gros morceau, le triple capteur de l'appareil photo. Il y a un capteur standard de 21 mégapixels, un capteur grand angle de 8 mégapixels et un capteur pour la macro de 8 mégapixels aussi.
L'ouverture est de f2.8. À côté, le double flash LED. La taille maxi des vidéos est de 1920 par 1080, du Full HD. On n'a pas encore franchi le pas pour la 4K. Et pour les photos, c'est de 5344 par 4008. Le bond en avant sur la qualité photo et vidéo est évident. Il n'y a pas de secret, hein. Quand on est bien équipé, on peut avoir que de bons résultats. Les photos sont très exploitables pour les réseaux sociaux, pour des retouches à l'ordinateur a posteriori, aucun souci. Il y a bien la stabilisation vidéo en 1080p. Il manquerait que la possibilité de pouvoir filmer en 4K. En dessous du bloc optique, il y a le capteur d'empreinte qui fonctionne parfaitement. Mais si vous préférez, vous pouvez utiliser la reconnaissance faciale. Elle fonctionne tout aussi bien. Tout en bas, à gauche, le haut-parleur avec un son correct. Pas de prise jack 3,5 mm. Ça sera donc soit un casque Bluetooth, soit un casque USB-C. Quelques chiffres. La longueur est de 163,5 mm. La largeur, 80 mm. Et l'épaisseur 16,45 mm pour un poids de 300,2 grammes. Ça fait quand même un beau bébé. Le téléphone fonctionne sous Android 9, Android Pie, avec la surcouche Doogee OS. C'est toujours aussi austère, hein, mais ça fait le job. Bon point, toujours pas d'appli inutile préinstallée. Il reste quand même quelques bugs de traduction par-ci, par-là. Le processeur est un Mediatek P70, c'est un processeur à 8 cœurs, cadencé à 2 GHz, et il est équipé de pas moins de 6 Go de RAM, 6 Go de mémoire vive, hein, vous avez quoi faire. Le processeur graphique est un Mali G72 MP2, je ne vais pas m'étaler dessus, hein, ça fonctionne bien. Pas de lag ou de ralentissement à l'utilisation d'applications, les jeux se lancent et fonctionnent parfaitement, c'est bien optimisé. La capacité de stockage disponible au premier démarrage est d'un peu plus de 115 Go sur les 128 Go. Si vous vous sentez tout de même un peu à l'étroit, il est possible de rajouter 128 Go supplémentaires avec une micro SD. Pour les capteurs intégrés, alors attention, la liste est longue. On a le capteur ici d'empreinte qu'on a déjà vu. Les capteurs pour les systèmes de positionnement. Alors on supporte le système GPS, GLONASS, Beidou et enfin Galileo. Après, il y a, alors je vais un peu tricher, hein, je les ai notés sur le téléphone, il y en a trop, je ne peux pas les retenir. Un capteur de lumière ambiante, un gyroscope, une boussole électronique, un capteur de proximité et un capteur de gravité. La connectivité sans fil Wi-Fi va de Wi-Fi 1 à Wi-Fi 5. Le Bluetooth est à la norme 4.2. Et il y a bien une puce NFC qui est compatible paiement sans contact. Comme je le disais tout à l'heure, on peut mettre deux cartes au format nano SIM dans le téléphone. Les deux cartes pourront utiliser la 4G simultanément. Et il est bien sûr aussi compatible voix sur Wi-Fi pour ceux qui en ont besoin. La batterie fait 6300 mAh et le téléphone est équipé de la charge rapide, turbocharge, appelez-la comme vous voulez, 24 watts.
avec le chargeur fourni d'origine. Voilà, c'est quand même très appréciable pour recharger rapidement cette énorme batterie. On peut aussi le recharger sans fil. Là, on est limité à 10 watts. Et il y a aussi la recharge inversée pour dépanner quelqu'un en galère de batterie. Il suffit d'activer l'option dans le menu et vous deviendrez le sauveur, la station de recharge mobile. Avec une batterie de cette capacité, je vous fais pas un dessin, hein, l'autonomie est monstrueuse. Hein. Vous pouvez tenir plus de 3 jours loin de toute source d'énergie. Et si en plus vous activez le mode économie d'énergie maximale, là vous passez à une semaine vraiment sans problème. Ce téléphone existe en 2 couleurs, soit orange comme celui-ci, soit totalement noir. Maintenant le prix, quand on voit les progrès réalisés et tout ce que propose ce téléphone, on peut s'attendre à ce que le prix atteigne des sommets. Et justement, surprise, non. On le trouve aux environs de 250 €. Ça reste quand même très raisonnable pour un téléphone de ce type, avec ces équipements-là. Pour conclure, je dirais que Doogee, avec ce P68 Pro, a sorti un téléphone qu'on n'attendait pas, avec un écran qui tient la route sans problème, le couple RAM-processeur, processeur RAM, lui aussi qui est parfait. La batterie, c'est bien un point sur lequel Doogee a jamais déçu. Ici, c'est aussi le cas. Il est bien moins gros que les S90 et S95. Il est à peine plus encombrant finalement qu'un S40, mais avec des performances qui ont vraiment rien à voir. C'est le genre de smartphone qui ira parfaitement aux personnes en recherche d'un téléphone renforcé, mais qui ne veulent pas faire de compromis sur la partie matérielle. Ici, c'est pas le cas, ça ira vraiment parfaitement. C'était mon test du Doogee S68 Pro. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la petite cloche. Et je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao! La construction est sérieuse. Il manquerait juste de pouvoir... Il supporte le système GPS, GLONASS, B12, B12.